Ne l'appelez pas Camille, mais Camix. Cette jeune héroltaise de 22 ans s'est lancée dans la BD depuis 4 ans. À l'école, seuls les cours d'art plastique la passionnaient. Le reste du temps, elle griffonnait sur des coins de cahiers au lieu d'écouter les cours. Autodidacte, elle travaille désormais à domicile, ce qui n'est pas toujours évident. Ça a des avantages, c'est vrai qu'on n'a pas d'heure particulière. Si un jour on n'a pas envie de bosser, on bosse pas. Si on n'aura juste pas de sous, Et puis ça a des inconvénients aussi parce que mine de rien on voit personne. Donc on passe notre temps sur internet, vive Facebook. Et on passe notre temps à essayer d'avoir un minimum de vie sociale autour parce que c'est vrai qu'on n'a pas de quoi échanger. Si on veut un regard extérieur sur notre boulot, on ne peut pas vraiment. J'ai aussi besoin, surtout pour ce qui est des recherches de personnages et tout, j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle et de bosser à fond de mon côté sans avoir d'avis de personne. Elle fait apparaître ses personnages sur papier avant de les retravailler sur ordinateur. C'est de cette manière qu'elle a donné naissance à son premier projet de BD, Lady Rex. Et c'est cette réalisation, entre autres, qu'elle fera découvrir au festival de Palavas-les-Flots. Je vais justement arriver avec mes planches de mon futur projet, donc de Lady Rex. Voilà, donc je vais arriver avec ce dossier-là pour pouvoir en parler aux gens, pour pouvoir expliquer un peu ce que ça va être. Je vais pouvoir voir si ça intéresse les gens, je vais pouvoir leur donner rendez-vous l'année prochaine, tout simplement, en espérant que quand ils le verront au magasin, ils se souviendront de moi. Et non, c'est vrai que c'est super agréable de rencontrer les gens, d'avoir un avis des gens qu'on essaye de viser, tout simplement, quoi. Elle a mis beaucoup d'elle-même dans cette histoire, un univers historique et fantastique, une héroïne blonde chevauchant des dinosaures, son animal fétiche. La sortie de cet album est prévue pour 2013, mais avant d'en arriver là, elle a dû faire des compromis pour vivre de sa passion. Alors c'est vrai que moi je fais beaucoup de couleurs pour l'alimentaire justement, en parallèle de mes projets dessins, parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce que je trouve le plus facilement. Donc j'ai fait notamment la couleur d'Arthur et Nimoys, tome 3. Donc voilà, ça date de cette année. J'ai fait aussi la couleur d'Halal Police d'État. Donc voilà, c'est vrai que j'ai tendance à faire ça toujours en parallèle de mes projets dessins pour avoir un petit peu de revenus complémentaires. Une artiste qui, le temps d'un week-end, sortira un peu de sa bulle pour rencontrer les festivaliers.